Salut la team, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on quitte l'environnement Cardano et son merveilleux projet SundaeSwap pour jeter un petit coup d'œil dans ce monde que l'on appelle Solana et ses NFT. Aujourd'hui, je vous présente avec grand plaisir le projet The Geisha Clan. Du coup, avant de commencer, petit historique de la genèse du projet et bien entendu pour être full transparent avec vous, de la position que j'ai sur le projet. Alors, tout a commencé, bien entendu, comme la plupart du temps, sur le Twitter du projet. Le 15 ou le 16 janvier a commencé le début des hostilités. Du coup, le projet, assez discret, on voit bien que le nombre de followers est assez faible, et quand je l'ai connu, il était en dessous de 1000, a annoncé l'ouverture du minting de NFT. C'est-à-dire rapidement, la possibilité, en échange de crypto, de récupérer votre NFT. C'est finalement l'équivalent d'une ICO dans le monde des NFT. Alors, ce minting de NFT a eu lieu sur le Launchpad de Magic Eden. C'est une grosse marketplace sur la blockchain Solana. Au départ, 2222 NFT à minter. Ce minting de NFT ne s'est pas fait rapidement, comme on pourrait le voir sur d'autres projets. Vous avez très souvent des projets qui se lancent et qui ont tellement une hype que vous avez d'une part les individus qui se jettent dessus, mais aussi les bots qui sont programmés pour se placer dessus. Et du coup, des fois, en 10 minutes, pouf, plus aucun NFT. Ici, franchement, pendant un jour et demi ou deux, il y avait la possibilité de minter encore ce NFT. Niveau prix, il fallait payer 0,77 sol. Il était aux alentours à l'époque de 130 €. Donc vous prenez votre petite calculette et vous multipliez 0,77 par 130 pour avoir le prix pour minter ce NFT. Du coup, à l'heure actuelle, et ici, on vous affiche le floor price, c'est-à-dire le prix le plus faible parmi les NFT listés. Donc vous voyez, il n'y a que 107 parmi les 2222 NFT qui sont listés. Ça fait moins de 5% de la supply, et vous allez comprendre pourquoi plus tard. Et ici, je pense que le site Magic Eden a un petit souci, parce que quand on regarde, ici c'est bien classé par low high, on a du coup cette geisha là, qui n'a pas de prix, donc en fait elle apparaît mais elle n'est pas listée. On va vérifier rapidement, effectivement, not listed ici. Donc on va revenir en arrière, et on voit que finalement le floor price est plutôt de 1,7 Solana. Donc vous voyez ça, c'est quelques-uns des NFT du projet. Ok ? Pour être honnête avec vous, moi j'en ai minté 3 qui sont ici devant vous. Donc j'ai celle-ci qui est sympathique, la Geisha 106. J'ai celle-ci. Et j'ai celle-ci. Voilà mes 3 geishas. Et ce sera un principe de base de la chaîne YouTube. Lorsque je parle d'un projet, je n'en parle pas parce que j'ai un quelconque intérêt dedans, j'en parle parce qu'il me paraît intéressant, et comme il me paraît intéressant, j'ai investi dessus, d'accord ? Ce qui n'est malheureusement pas le cas de mes consoeurs de travail. Beaucoup de personnes parlent beaucoup sur des projets, mais lorsqu'il faut placer quelques billes, c'est un peu plus dur. Donc là, vous avez la preuve que je suis dedans. Alors maintenant, jetons un petit coup d'œil sur le site du projet. Donc c'est un site en somme toute classique, On a la présentation du projet, le nombre de geishas qui ont été créés, et pour finir, la roadmap. Ok ? Alors, une question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi j'ai décidé de mettre quelques petites billes sur ce projet-là. Alors, il n'y en a pas pour énorme, et ça dépend des bourses, ça peut représenter une somme conséquente aussi pour d'autres, je peux le comprendre, puisqu'au départ, aller sur un projet sur lequel on n'a pas trop de garantie et mettre 400 ou 500 €, c'est quand même un investissement. Ok ? Donc pourquoi finalement je me suis intéressé à ce projet ? C'est parce que j'adore l'univers et la culture japonaise. La deuxième chose, c'est parce que j'ai trouvé que ces pièces avaient un vrai intérêt artistique. Et ça, c'est indéniable, quand on regarde beaucoup d'autres projets de NFT, on se rend compte que là, clairement, les choses ont été bien faites. Le trait est fin, les geishas ont une âme, et elles ont toutes une certaine spécificité. Et troisième chose, c'était vraiment cette idée de clan que voulait créer le projet, et surtout la suite des événements qu'il prévoyait. Maintenant, ce qu'on apprend via la roadmap, le Discord ou le Twitter, c'est que cette collection de NFT qui a été mintée la semaine dernière est la première parmi 4 collections de NFT. Donc celle-ci, on peut l'appeler par exemple les original geishas, donc au nombre de 2222. Une deuxième collection va arriver, ce qu'on appellera les créatures, 2222 ou moins, je vous expliquerai pourquoi. Suivra la collection Outbreak, 2222 ou moins, et on finira par la collection Alliance au nombre de 1111. Vous l'aurez compris, 2222 divisé par 2 égale à 1111. Toutes ces collections seront interconnectées. Et vous aurez besoin de ces 3 premières collections pour arriver à minter cette 4e et dernière collection qu'on appelle l'Alliance. Ici, un petit exemple, puisque le projet nous a fait un petit sneak peek, ça veut dire petit coup d'œil en anglais, de la collection Outbreak. Donc vous voyez, le trait est encore très fin et j'adore comment c'est fait.
Et j'ai pu sur le Discord, via un membre qui est assez connecté avec l'équipe, avoir aussi les premiers traits de la collection créature. Encore une fois, hein, le trait est magnifique. Alors du coup, dans un futur proche, la première chose, hein, c'est que ces 4 collections auront pour première utilité de pouvoir être stackées et en échange, vous faire gagner le futur token du projet qu'on appelle le token clan. Et tout ça va avoir lieu dans pas très longtemps. Maintenant, chose ultra importante. Depuis hier, le 19 janvier 2022, l'équipe de The Geisha Clan a annoncé qu'elle allait prendre 4 snapshots du 19 jusqu'au 30 janvier. Pour tous ceux qui auront une geisha dans leur wallet ou plus, vous pourrez, si lorsque le snapshot est pris, et ceci à la condition que votre NFT ou vos NFT soient présents dans votre wallet au moins 3 fois sur 4 lors des snapshots, recevoir un token qu'on appelle SPL qui va vous permettre de minter gratuitement la prochaine collection qu'on appelle The Creature. Donc vous l'aurez compris, un NFT gratuit à venir. Pour la 3e collection Outbreak, il faudra cette fois-ci avoir du token clan. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ça se fera aussi gratuitement, puisque je vous l'ai dit à l'instant, le fait de posséder vos NFT et de les stacker va vous permettre de gagner gratuitement le token clan. Donc on résume, vous avez une geisha ou plusieurs, vous les gardez dans votre wallet jusqu'au 30 janvier, et du coup lors des 4 snapshots, on a la preuve que votre portefeuille possédait bien ce NFT geisha. Une fois que ça c'est fait, vous allez recevoir du SPL qui va vous permettre de minter gratuitement la collection créature. Étant possesseur de ces 2 NFT, geisha et créature, vous allez pouvoir les stacker pour gagner du token clan, ce qui vous permettra, pour finir, de minter gratuitement la collection Outbreak. Et maintenant, dernière collection de NFT. Et petit aparté, vous avez compris pourquoi on partait avec 2222 geisha et qu'on avait pour les prochaines collections au maximum 2222 et peut-être moins. Pour tous les gens qui n'auront pas pu bénéficier du snapshot, ils ne pourront pas minter la 2e collection. Pour finir, je vous rappelle qu'il y a une dernière collection au nombre de 1111 maximum qu'on appelle la collection Alliance. Vous aurez besoin à ce stade-là, pour pouvoir minter cette collection-là, de 2 NFT geisha, d'un NFT créature, plus un NFT Outbreak. De là, dans une forme de rituel qui sera propre au clan, vous allez loquer vos 4 NFT dans un smart contract un nombre indéterminé de jours, jusqu'au moment de l'éclosion, où ce dernier NFT Alliance apparaîtra dans votre portefeuille. Et bien entendu, une fois que cette boucle est bouclée, vous pourrez stacker vos 4 NFT pour continuer à gagner du token clan. Maintenant, je ne vais pas vous mentir, c'est le premier étage de la fusée. Derrière, vous pouvez vous attendre à avoir la possibilité de faire de la mutation de NFT, donner une touche old school à votre NFT, peut-être avoir du NFT science-fiction, bref, plein de nouvelles déclinaisons à cette collection-là. Maintenant, soyons francs, 2 choses. Si je vous parle de ça aujourd'hui, ce n'est pas pour vous dire acheter, pas acheter, je n'ai strictement aucun intérêt que vous le fassiez ou pas. C'est pas mon problème. Et ça, je vais être clair. Deuxième chose, ce n'est pas un conseil en investissement. Des fois on a raison, des fois on se trompe. Ce que je peux vous dire à l'heure actuelle, c'est que, étant souvent sur la scène NFT, ce projet-là a clairement, par rapport à 99% des autres projets, un bon arrière-goût. Vous voyez, vous avez des projets, vous investissez, vous sentez que bon, c'est un arrière-goût de caca, vous êtes en train de jeter une pièce, et que bon, si c'est pile, ça passe, c'est face, vous allez vous faire scam. Mais là, clairement, vu la réactivité de leur Twitter, vu la réactivité de leur Discord, vu tout ce qui est mis en place, je trouve que mon espérance de gain sur ce projet, c'est-à-dire ce que j'ai mis versus ce que je peux attendre, est positif selon moi. Et je suis prêt largement à perdre la somme que j'ai engagée. Et ça, en mon âme et conscience. Voilà. Une de mes premières vidéos, je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous avais parlé du projet Portals, et à l'époque, il était à 10 ou 11 Solana. Maintenant, vous voyez, le floor price est de 42 Solana. Donc, grosso merdo, ça a pris 4000 € en une semaine pour un NFT. Et ce token est monté à plus de 60 Solana. C'est un projet que j'ai présenté. Et à l'époque, quand je vous ai présenté ce projet, je ne vous ai pas dit d'acheter ou pas d'acheter. Je vous ai dit, ce projet en a sous le capot. Il peut paraître intéressant. Si vous avez du surplus financier et que vous avez la même sensation que moi sur le projet, pourquoi pas, après avoir fait vos recherches, mettre une petite pièce et voir ce que ça donne. C'est exactement la même philosophie que je veux que vous ayez sur ce projet Geisha Clan. L'univers vous plaît, la team a une vraie feuille de route, la communauté est active, la roadmap vous donne envie, et vous avez quelques euros qui traînent dans une tirelire, pourquoi pas
Si vous avez le moindre doute, vous prenez, vous mettez à la poubelle, et vous pourrez suivre de façon un peu éloignée la progression du projet. Allez, en tout cas, ça m'a fait plaisir de vous présenter ce projet-là. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, faites attention à vous sur le marché. A plus la team, bye bye.